Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis appelé à revenir, communiquer, vous saluer aujourd'hui, ancrer cette énergie de la source qui nous connecte, qui nous unifie, que l'on partage, hein. On est absolument unique, mais on a tous cette énergie de la source qui se manifeste différemment. C'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus et il y a cet éveil cosmique. Je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et c'est parce que bon, le vivre plus spirituellement, les gens ne sont pas trop intéressés par la spiritualité, pour être honnête. Ici sur Terre, c'était un petit peu la grande désolation de tous les grands prophètes et les messagers de Dieu qui, euh, qui ont cherché à apporter quelque chose de différent sur le plan terrestre, mais la conscience humaine était pas assez mature. Mais là, on arrive vraiment à un point d'éveil collectif. Et donc, la spiritualité, c'est juste de vivre plus consciemment, être plus connecté avec notre nature multidimensionnelle. Et, euh, et donc, c'est parce que quand on est connecté, quand on reçoit ces messages de plus en plus du monde spirituel, on, on- on reçoit des informations très très spécifiques à beaucoup de niveaux par rapport à beaucoup de situations qui nous donnent un aperçu des choses réelles qui peuvent se passer, des intentions, des directions, des possibilités, des probabilités. Et, euh, et donc mais bon, souvent, il y a aussi beaucoup de choses où l'esprit n'intervient pas parce qu'il veut on s'autodétermine et qu'on prenne nos propres décisions, quitte à faire des erreurs pour apprendre de nos erreurs, grandir et évoluer. Enfin, on ne doit plus accepter de subir. C'est très important de ne plus accepter de subir, surtout euh, au niveau des informations de la matrice, le consentement. Ils n'arrêtent pas de faire des propositions négatives, hein, dans les médias ou dans le système politique. Donc il suffit de dire non, 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 c'est pas ça qu'on veut. Parce que si les gens ne disent pas non, ils se disent ah bah ça y est, on peut faire passer nos programmes négatifs. C'est vraiment, il y a des choses absolument horribles qu'ils essayent encore de faire passer. En réalité, on doit se détacher de tout ça, reconnaître notre pouvoir, notre souveraineté, reconnaître qu'on est des êtres immortels qui vivons dans un corps physique mortel. Mais notre nature essentielle, notre nature primaire est immortelle. Et ça, tout le monde le sait. Tous les gens quand on décède, parce que bon, si on est mortel à un moment donné, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais tout le monde va mourir. Mais la mort, en réalité, c'est souvent une libération de toutes sortes de poids qu'on transporte. Cela dit, bon, ça dépend de l'expérience après la vie est tout aussi unique que l'expérience pendant la vie. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a fait dans notre expérience qui conditionne le rapport la condition de notre après-vie. Cela dit, ça reste assez mystérieux parce qu'on ne sait pas trop, hein, on sait pas trop. Donc il y a cette peur quand même de lâcher prise, mais bon, là, on n'a pas le choix. À un moment donné, quand on doit mourir, on a oublié, c'est le lâcher prise ultime. Bon, il y a des gens qui s'accrochent, qui restent comme des fantômes pendant un temps aussi. De temps en temps, on doit les libérer. On appelle un ange qui ouvre un portail qui leur permet d'accéder à leur moi supérieur. C'est beaucoup de travail, ça qui a été fait aussi derrière la scène, d'assister toutes les personnes qui sont défuntes, tous les décédés, qui se décèdent. C'est un travail personnellement que je fais depuis des années aussi, hein. Bon, c'est des choses que Dieu seul sait. Ce qu'on fait vraiment, hein, c'est entre nous et Dieu, comme le dit le Coran. La vie, c'est entre nous et Dieu. De toute manière, il n'y a que Dieu qui sait toutes les choses. Mais enfin, on fait pas les choses, on fait les choses spontanément parce que la nature de l'amour en nous ne peut pas rester indifférente. Quand on sent qu'on a le pouvoir de pouvoir aider la vie, on le fait. Et c'est important de rendre notre esprit mental un peu plus silencieux, un peu plus calme, un peu plus de douceur, hein, créer du silence. Parce que le silence, c'est ce qui permet à la guidance de s'introduire entre les pensées, de pouvoir recevoir l'information des plans supérieurs. Et donc c'est bien de ralentir, hein, pour pouvoir recevoir l'assistance de l'univers. Parce que si on est toujours agité, toujours dans l'action, l'esprit fait ce qu'il peut pour nous aider, mais il n'a pas la place pour intervenir. Cela dit, demandez à vos guides ce que vous avez besoin. On continue à travailler avec nos guides. Comprendre que les voies du Seigneur sont impénétrables, hein, et comprendre aussi que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous a toujours été enregistré. Il n'y a pas une seule... et toutes même des petites pensées généreuses de bonté, des prières sincères qui ne sont pas forcément... On peut prier pour nous, mais on peut aussi prier pour des situations et pour les autres, sont entendues et puissantes, hein. Tout est en réalité...
accumuler tout l'amour que l'on peut cultiver à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours heureux, hein. On doit faire face à plein de choses, mais dans une existence terrestre, surtout dans une existence qui marque la fin et le début d'un nouveau cycle. Donc c'est important de savoir que bon, tout est enregistré dans une sorte de un compte en banque cosmique. C'est une pyramide de cristal qui est en haut de la 5e dimension. Vous pouvez vous projeter au-dessus, hein, dans cette 5e dimension, cette pyramide de cristal qui est connectée à des pyramides de monde où on peut connecter, mais notre pyramide de cristal est individuelle. Il y a notre créateur, nos guides. Là-haut, personne, c'est en haut de la 5e dimension, personne ne nous dérange. Et tout l'amour et toute la lumière que l'on communique et que l'on partage et que l'on cultive et que l'on ressent et que l'on exprime ou même si elle n'est pas exprimée, elle s'accumule là-bas. Et c'est un peu comme si on avait un escroc account, quoi. Et donc c'est parce qu'on a plus, quand on arrive au point de la 5e dimension, on n'a plus besoin de vouloir. On a besoin de créer, on a besoin de vivre une vie authentique, hein. On n'a pas besoin d'être parfait, mais on a besoin d'être complet, d'être créatif, d'être authentique. Parce que le plan et la destinée, c'est pas guidé par des forces terrestres. C'est le plan de notre âme. C'est guidé par des forces qui sont divines par nature. Donc elles peuvent dépasser le niveau de notre habilité à comprendre les choses mentalement, comprendre que ce que l'on recherche nous recherche aussi. Ce que l'on attend nous attend aussi. La vie nous attend. En réalité, nous, on attend que la vie nous libère, mais la vie, elle attend qu'on rentre dans l'alignement pour arriver à c'est des choses complètement naturelles, hein. C'est vraiment et puis comprendre que bon, quand on reçoit la guidance, on a de nombreux coups d'avance sur le programme, mais nos guides ont des milliers de coups d'avance sur nous, et le Créateur a des millions d'années d'avance sur tous les êtres. Donc il y a toujours, faut avoir vraiment confiance au plan, s'en remettre de plus en plus à cette intelligence supérieure, comprendre que la vérité nous libérera, hein. Et parce que la lumière expose l'obscurité, mais pas pour punir. Elle expose la vérité pour libérer les choses pour mettre en lumière ces choses afin que ces blocages, cette obscurité ne continuent pas. Et donc on doit rester dans le commitment, l'engagement, disons en français, de vivre en alignement avec notre moi supérieur le plus possible, hein. Et bientôt, les communications des plans supérieurs vont devenir quelque chose de complètement naturel pour toute l'humanité. C'est jamais prévu que pour les humains, les mortels, qu'on perde la connexion à notre Père, Mère, Dieu et tout le monde spirituel et céleste. C'était absolument pas prévu que l'humanité descende en dessous de la 4e dimension pour leur existence. C'est jusqu'ici, à cause de rébellions célestes et toutes ces factions négatives qui sont atterries sur Terre, à la fin d'Atlantide, on est tombé dans cette 3e dimension. Il y a même des êtres sur Terre, des humains, enfin, ils ne sont plus vraiment humains, mais ils se conduisent tellement comme des animaux, ils ne sont même plus dans la 3e dimension, ils sont dans la 2e dimension. Enfin bon, ça fait partie de la loi d'évolution. Les âmes sont éternelles et donc ils ont tous un programme très très différent. Il faut chercher à s'occuper de notre alignement sans trop avoir de jugement sur le monde extérieur, qui n'est qu'un miroir, une réflexion. Et parce que il y en a qui ascensionnent et il y en a qui descensionnent, hein, c'est comme ça. Toutes les âmes ont un niveau de maturité, sont là pour apprendre des différentes leçons, et tout le monde n'est pas prêt pour vivre un âge d'or dans la paix, l'amour, la fraternité, le respect, l'harmonie. Ce sera un âge de sagesse, mais seulement il faut se qualifier, il faut avoir les qualités requises pour pouvoir donc on peut pas se comparer aux autres non plus, parce qu'on est tous uniques. La personnalité, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire Dieu a créé un nombre infini de personnalités. Nous, on connaît que les personnalités inférieures, comme ceux des humains, disons, il y a 8 milliards d'êtres humains, ils ont tous une personnalité unique. Même des jumeaux identiques ont des personnalités différentes. Et bon, il y a des milliers de milliards de planètes en réalité, pareil, qui sont physiques, matérielles, qui sont dans l'évolution. Et puis il y a des milliers et des milliers de dimensions supérieures, en disant qu'il y a des personnalités supérieures, des personnalités célestes, comme les anges, les archanges, sont des êtres personnels. En tant qu'être personnel, on ne peut communiquer qu'avec d'autres êtres personnels. Si Dieu n'était pas personnel, on ne pourrait pas communiquer avec lui. Il est aussi pré-personnel, super-personnel, et il a des côtés impersonnels.
dans la création de son univers. Mais c'est-à-dire que bon, il y a un nombre infini de personnalités, et notre personnalité, c'est la chose qui nous est donnée éternellement. C'est-à-dire, c'est pas l'ego ne va pas disparaître, notre identité, au fur et à mesure qu'on ascensionne, il va juste prendre une nouvelle forme, une forme beaucoup plus intégrée à des vibrations supérieures. Et c'est un petit peu comme des flocons de neige. On sait qu'il n'y a pas deux flocons de neige les mêmes. Par contre, quand on regarde après un orage de neige dans une montagne, on voit qu'il y a un nombre pratiquement pas infini, mais bon, on ne pourrait pas compter le nombre de flocons de neige sur la montagne, et tous les flocons de neige sont uniques, hein. Donc Dieu crée des personnalités uniques, et Dieu, c'est tout ce qui se passe à travers, même si on n'avait pas notre présence je suis, il serait conscient de tout ce qui se passe à travers le circuit des personnalités, il est conscient de tout ce qui traverse toutes les personnalités. Donc c'est un peu un mystère éternel, la personnalité. Il n'y a que Dieu qui peut créer des personnalités aussi. Et donc c'est, même si bon, l'intelligence artificielle, ils cherchent à créer des personnalités artificielles, disons, mais enfin ce ne sont pas du tout la même qualité que ceux qui ont une âme. L'âme, un caractère, une connexion à la réalité éternelle. Et donc c'est important de comprendre qu'on ne peut pas se comparer aux autres parce qu'on est tous uniques. Donc il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego non plus. Je crois que c'était Thomas Jefferson qui disait il n'y a rien de plus inégal que de vouloir traiter de manière égale des gens qui ne sont pas égaux. Je trouvais assez fin, hein, quand même. C'est un président américain. C'était assez fin. Mais c'est parce que dit bon, on est tous différents, donc on ne peut pas chercher à se comparer aux autres. On a tous une voix qui est unique, une ascension qui est unique, une origine qui est unique, une histoire qui est unique. Mais on est tous connectés à la même source, et cette source manifeste cette diversité. Donc c'est arriver juste à continuer à cultiver ce sens de l'identification avec la source à l'intérieur de nous. Et le 3e Atlas, il arrive un peu comme un pont entre le monde supérieur et le monde physique. Cette comète qui arrive, c'est le premier messager, il va y en avoir beaucoup d'autres, hein, ça va permettre d'ouvrir le 3e œil de l'humanité pour arriver peut-être à commencer à voir plus des autres vaisseaux qui sont invisibles mais qui autour de la Terre. Il y a énormément, ça va pas être... On pensait que ça allait être tout d'un coup un grand spectacle avec des milliards de vaisseaux dans toute l'atmosphère terrestre qui se manifestent avec plein de couleurs et un grand show et tout ça. Mais ça vient progressivement, hein. À mon avis, ça va arriver, mais ça va venir progressivement. Alors bon, par rapport à cette comète, ou cet objet céleste, il est dit quand même qu'il est accompagné d'autres vaisseaux, hein, il n'est pas tout seul, donc il va se rapprocher de la Terre, on va voir comment ça se passe. Bon, bien sûr, il y a des influenceurs comme Elon Musk qui dit c'est la catastrophe, on est attaqué par des extraterrestres, il faut avoir des armes pour se défendre et les attaquer avant qu'ils nous attaquent. Bon, c'est sûr que quand la lumière arrive, ça remet en question toutes les plans de l'obscurité, ça dérange, hein, quand même. Mais bon, il faut rester pacifique, il faut voir que espérer que ces gens arrivent à se réaligner et puis acceptent que il y a un plan qui dépasse celui des forces sombres et qu'ils cherchent à revenir à la lumière éventuellement. Donc voilà les amis, je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. J'espérais vraiment avoir résolu mes affaires avant Thanksgiving, hein, mais j'espère que... parce que bon, j'espère passer les fêtes de Noël, que ça soit pas trop dur quand même, hein, parce que bon... seul et fauché, c'est pas facile, mais bon, je sais que tout arrive là maintenant, les annonces continuent d'arriver sur le point de liberté. Pour moi et pour toute la communauté, il y a beaucoup de choses surprenantes qui arrivent, hein, qui vont se préparer. Enfin, dans l'attente, si vous pouvez, je vous remercie, ça m'arrangerait vraiment de recevoir quelques dons. Et la carte de la journée, c'est les destinées, hein, voilà, ça va arriver d'un seul coup, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, il y aura plein de surprises, on va pouvoir s'adapter. Personnellement, je pense que c'est bien d'avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, mais c'est bien de vivre jour après jour, dans le moment, pour arriver à gérer chaque énergie dans le présent. La plus haute sagesse, c'est de comprendre l'orphelin. On a été un peu
abandonné ici-bas, un peu dans un monde... parce que bon, en réalité, l'univers a toujours été connecté. C'est pas comme si Dieu pouvait se séparer de sa création dans la conscience. C'est juste que on vit dans un monde qui a été, pendant des millénaires, ils ont créé des couches et des couches et des couches de séparation. Donc des fois, on peut se retrouver un petit peu isolé. Ça va faire du bien de retrouver sa tribu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout, en réalité, fait partie du plan et que le timing divin est parfait et que tout va arriver au bon moment, que être heureux, continuer à cultiver le bonheur, lâcher prise de toutes les inquiétudes du mental et ce qu'il faut faire, c'est s'approcher du gouffre, comprendre qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises, il y a des choix qui vont devoir être faits. Et l'aboutissant, c'est de rester flexible. Il n'y a que nos principes de base, nos principes fondamentaux qu'on ne peut pas compromettre. Sinon, à partir de là, on peut rester flexible. Alors par rapport au choix, je vais tirer 3 cartes par rapport au choix. On va tirer 3 cartes. Il faut s'aligner avec la loi, avec l'ordre des choses. Ici, ça s'appelle le respect des règles. On doit se reposer, c'est l'heure de la sieste. Et il faut comprendre le pourquoi des choses. Au fur et à mesure que les révélations arrivent, c'est-à-dire au fur et à mesure que il faut comprendre ce qui vient du moi supérieur. Bon, il y a toutes ces révélations du monde extérieur, mais c'est qu'un peu secondaire par rapport à ce que notre âme, notre esprit et nos guides nous révèlent. Et donc, il faut continuer à chercher des sens aux choses. Le pourquoi, ça donne un sens aux choses. Mais on n'a pas toujours une vision complète des choses tant que c'est pas pleinement expliqué ou que c'est pleinement manifesté. Et la carte de la journée, d'un point de vue de la cache, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire, on a appris nos leçons, maintenant on va pouvoir récolter les bienfaits finalement. Parce que tout avait un sens en réalité, c'était une sorte de protection divine d'être privé de tout ce que l'on a, tout ce que l'on mérite, de tout ce qui, c'est pas ce qui nous est dû, mais de notre réalité parfaite, de ce heureux, pour nous préparer, pour être vraiment assez mature, pour pouvoir le gérer de manière intelligente aussi. Donc, on avait des leçons à apprendre, et bon, maintenant, il y a tous ces bienfaits qui arrivent. Hein. Donc voilà, les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue. Et puis, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez aussi m'envoyer un email. Et j'espère revenir à vous prochainement. Namaste.